C'est-à-dire qu'en fait, les attendus occidentaux de cette montée à la guerre, à l'affrontement, à la provocation d'une manière ou d'une autre. Alors on peut dire Poutine n'aurait pas dû faire ça, il n'aurait pas dû entrer, c'est une violation de la souveraineté ukrainienne, tout ça, oui. Mais à partir du moment où tout est fait pour qu'il le fasse, et une fois qu'il l'a fait, bon, eh ben oui, c'est un très gros risque, c'est un très gros risque, sauf que s'est-il passé? L'économie résiste, la population suit, euh, surtout un de nos fiascos, à mon avis, de cette intervention, c'est quand même qu'on a aidé de fait l'armée russe à se remettre en selle, sacrément. Donc là aussi, je pense qu'il faudrait peut-être un tout petit peu d'humilité. Alors, nous, on est parti en Occident, évidemment, devant ce réel qui toujours persiste à ne pas nous obéir, dans une espèce de propagande comme moi, je n'en ai jamais vu depuis que je travaille. 1992, je travaille depuis 1992, je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire, on est dans une bulle totalement hermétique. On est dans un autisme consenti, complet. On est borgne. On ne prend nos informations qu'à une source. On ne les diffuse que venant de cette source. Le reste, c'est de la propagande. On ne se pose jamais la question de... Voilà. Effectivement, on réduit, je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure, la géopolitique à expression de je ne sais quoi, de prise de position. Oui, je pense que c'est vous. Oui, voilà, c'est vous, monsieur le recteur. Enfin, je veux dire, c'est dramatique. On ne fait plus d'analyse, on ne fait plus de prospective, on ne veut surtout pas savoir ce qui se passe sur le terrain véritablement, et on raconte que bah, c'est une déculottée pour l'armée russe. Ça fait quand même 1 an qu'on entend ça sur les plateaux. C'est quand même à mourir de rire, quoi. Si c'était pas si triste pour les malheureux Ukrainiens, c'est quand même, c'est pathétique. C'est pathétique, mais pas seulement, c'est cynique. C'est terriblement cynique. C'est-à-dire que nous sommes, pour moi, et c'est ça qui est très grave, dans un renversement moral majeur par rapport aux principes que nous prétendons défendre. C'est-à-dire qu'en fait, comme on veut faire durer la guerre en Occident, bon, les Américains, mais évidemment tous les autres qui rentrent derrière, c'est-à-dire nous, les Européens, eh bien, on continue à perpétuer cette espèce de narratif complètement délirant, en dépit de tout, parce qu'en fait, il n'est quand même pas très compliqué, on n'a pas besoin d'être très secret diamant pour savoir aujourd'hui ce qui se passe sur le terrain militaire. Or, il se passe exactement l'inverse de ce qu'on raconte au peuple français et à d'autres, mais au peuple français singulièrement quand même. Là, on est particulièrement, on a un lavage de cerveau quand même extrêmement bien organisé. Donc, on est de plus en plus pris dans une espèce de bulle dont on ne peut pas sortir. Moi, ça me fait penser à la vieille série Le Prisonnier, vous savez, avec ce truc à la fin, sur la plage, on regardait, là, quand j'étais adolescente, moi, ça m'angoissait complètement. On ne peut pas en sortir, on ne peut pas sortir de cette île, de cet endroit où on est soi-disant tellement heureux. Donc, on est là-dedans, et évidemment, plus ça dure, plus on refuse, à la fois par hubris, par peur de se faire découvrir, pour tout un tas de raisons. Je ne parle même pas des enjeux pour les néoconservateurs américains, qui sont extrêmement lourds, qui sont vitaux pour eux. Eh bien, plus ça continue, moins on est capable de faire un petit pas pour dire, bon, alors en fait peut-être qu'on est allé un peu trop loin, un inch too far, oui, ça c'est sûr, c'est plus d'une inch. Et qu'il faut revenir rapidement, faire redescendre la tension, revenir, recréer les conditions d'une sécurité européenne qu'on a allègrement pétardée, les Américains et les Européens, quand même depuis 30 ans, hein, parce que la dénonciation des traités, tout ça, c'est quand même pas venu de Moscou. Bon. Donc il faut recréer tout ça, mais on est tellement, j'allais dire à la fois présomptueux, vaniteux, et peut-être secrètement un peu honteux, enfin j'espère, que on ne peut pas faire ce pas. C'est trop, ça demanderait trop de courage et trop d'humilité. Et donc ça monte. Et donc la surenchère continue. Et donc les Ukrainiens trinquent. Bon, les responsables américains avaient dit jusqu'au dernier Ukrainien. Il y en a un qui l'a dit un jour, on est fait de se taire, mais c'était quand même la réalité. Voilà. Tout ça au nom de la démocratie, etc., comme d'habitude.
Donc, le régime change n'a pas marché. L'économie russe, bah, elle se porte pour une économie qui est agonie de sanctions, pas si mal. Et ensuite, j'en viens à l'effet géostratégique majeur de ce conflit, c'est l'accélération de la bascule du monde, c'est-à-dire l'accélération de l'émergence d'un contre-monde qui est de plus en plus consolidé, qui chaque jour avance un petit peu dans un certain nombre d'enceintes, que ce soit l'OCS, que ce soit l'OPEP+, que ce soit l'Union économique eurasiatique, que ce soit l'Organisation du traité de sécurité collective, voilà, ça avance en parallèle dans tous ces domaines. Et cette union, elle se fait autour. Alors, il y a un polyalignement, effectivement, je ne sais plus qui a dit ça, c'est tout à fait c'est tout à fait juste. Mais il y a ce gros pôle qui est un pôle qu'on ne va pas faire disparaître. Donc, la multipolarité, ce n'est pas un choix, c'est une réalité. Donc, si on attend encore 5 ans pour s'en rendre compte, je ne sais pas où on sera, nous les Européens, parce que nous, effectivement, on est les victimes. Qui a dit tout à l'heure collatérale première, c'est vous peut-être, monsieur, dans votre introduction, de ce conflit. L'Europe, alors là, on l'a remise vraiment à sa place, quoi. Là, je pense que c'est assez clair. Elle ne peut que suivre dans un conflit d'où elle devrait s'extraire très vite, pour servir à autre chose qu'à juste passer les armes et se battre à la place des autres. Voilà. Donc on est très très mal parti. On ne peut pas contrer ce contre-monde qui arrive. C'est juste le monde qui est différent. C'est fini. L'hégémonie américaine, elle est en berne. Ça ne veut pas dire que les États-Unis vont mourir, ça ne veut pas dire que l'OTAN va mourir, ça ne veut rien dire du tout. Ça veut dire qu'il va falloir composer avec les autres et concevoir que la guerre n'est pas la solution à toutes les blessures narcissiques, et que quand on a les autres en face de soi, ben, on peut aussi les laisser vivre, éventuellement essayer de trouver des équilibres avec eux. C'est valable pour la Russie, c'est valable pour la Chine, c'est valable pour l'Iran, c'est valable pour la Turquie, c'est valable pour... Donc c'est valable pour tous les grands acteurs régionaux et les petits derrière qui, eux, feront leur marché, à mon avis, entre ces deux grands pôles. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Cette guerre en Ukraine, elle a mis le turbo à ce mécanisme qui s'est amorcé il y a déjà une petite dizaine d'années maintenant, une dizaine d'années, mais qui maintenant va prendre des proportions de plus en plus fortes. Et nous sommes là juste comme appendices otaniens américains à prendre nos ordres et à dire ah oui, la guerre, les bons, les méchants, mais on est complètement, pour moi, on est à contre-temps de nos intérêts les plus évidents. Quant à la France, et je terminerai là-dessus, je ne vais pas évidemment imaginer ce qu'on peut faire, mais dans mes rêves les plus fous, oui, je pense, comme vous l'avez très, très justement dit en introduction, que la France a tout à fait les atouts, qu'elle s'en soit bien servie, qu'on ait fait semblant de discuter alors qu'on ne discutait pas, que Minsk 2 était une mascarade, que bon. Ok, on est là où on est. Et aujourd'hui, la France a en Europe, et pour l'Europe, il ne suffit pas là encore de sauter sur sa chaise, l'Europe, l'Europe, l'Europe. Si on veut faire quelque chose pour l'Europe dans l'état de déliquescence dans lequel elle est maintenant, en dépit des grands blablas de nos responsables européens, eh bien, la France peut prendre l'initiative et le courage d'une initiative de paix. Sinon, ça va continuer parce qu'à Washington, on a intérêt à ce que ça continue, et à Moscou, on ne peut pas s'arrêter, on ne peut plus s'arrêter. Et ça ne se fera que sur la base d'une réalité qui va être très douloureuse pour le peuple ukrainien, à mon avis. Voilà.